Bonjour à tous et bienvenue dans Parlementaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Dans un instant, le journal de la rédaction. Et puis à 14h15, vous retrouverez Marion Lefebvre et Mickaël Zamès pour Parlement Hebdo. Leur invité, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq. Et à 15h, nous reviendrons sur ce projet de loi agriculture. Vous revivrez les débats dans l'hémicycle. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. Dieudonné, de nouveau interdit de spectacle comme hier à Nantes. Il ne pourra pas se produire ce soir à Tours. Notre invité, le porte-parole du Parti Socialiste, David Assouline, bonjour. Et à tout à l'heure. La vie privée du président, la une de Closer, le magazine qui diffuse des photos du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet. François Hollande menace de poursuite. Et enfin, un focus sur la campagne des municipales à Neuilly-sur-Seine. L'UMP a décidé de soutenir le maire sortant UDI Jean-Christophe Fromentin. La droite locale se divise. Reportage à suivre, ce sera à la fin de ce journal. La salle Vinci de Tours restera fermée ce soir. Le tribunal administratif d'Orléans a tranché. Dieudonné ne pourra pas se produire sur scène. Le tribunal met en avant les risques de troubles à l'ordre public et l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Les avocats de Dieudonné ont déposé un recours. Le sujet est signé Elsa Mondingava. La décision est tombée peu après midi. Le tribunal administratif d'Orléans a confirmé l'interdiction du spectacle de Dieudonné, prévu à Tours ce soir. Un des avocats de Dieudonné envisage de saisir le Conseil d'État. A priori, on va faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire un recours devant le Conseil d'État. Je ne suis pas persuadé qu'on soit audiencé, puisque une décision a déjà été rendue par le Conseil d'État. Ça reste inquiétant, puisque c'est la brèche de la dignité qu'on introduit dans l'ordre public. Le Conseil d'État a déjà été sollicité hier soir. Il avait alors interdit la tenue du spectacle de Dieudonné à Nantes, annulant la décision du tribunal administratif de cette ville. La plus haute juridiction administrative du pays avait alors donné raison à Manuel Valls. Ce matin, le ministre de l'Intérieur en déplacement en Bretagne s'était montré serein avant même la décision du tribunal administratif d'Orléans. Le droit à parler, et c'est fini, c'est fini. C'est important que le chef de l'État, le gouvernement, la représentation nationale, les maires des villes qui étaient concernées par cette tournée de la haine, se soient mobilisés. Mais le feuilleton judiciaire n'est pas fini, puisque les avocats de Dieudonné avaient annoncé déposer des recours dans toutes les villes qui interdiraient son spectacle. Et hier soir, je vous le disais, la représentation de Nantes a elle aussi été annulée, cette fois-ci par le Conseil d'État. Une décision rendue 2 heures seulement avant le début du spectacle. Les spectateurs déjà sur place ont exprimé leur déception et leur colère. Charles Villeneuve et Rim Benhammer ont passé la soirée devant le Zénith de Nantes. Reportage. Il est 17h quand les premiers fans de Dieudonné arrivent sur le parvis du Zénith de Nantes. Autorisé un peu plus tôt dans l'après-midi par le tribunal administratif, la représentation est sous haute surveillance. Du côté des spectateurs, on préfère écarter la polémique. Pourquoi je suis venu pour assister à un spectacle d'un humoriste, voilà, pas d'un représentant de parti politique comme on a pu l'entendre. Uniquement pour le spectacle, pour voir ce qu'on estime comme le meilleur humoriste de France actuellement. Mais à 18h30, la décision du Conseil d'État tombe comme un coup près. Le spectacle est annulé. Liberté d'expression, liberté d'expression. Je pense que c'est de l'acharnement, comme à peu près 95% des gens à qui j'en parle, et même ceux qui vont pas voir le spectacle et qui n'avaient pas d'avis sur Dieudonné il y a encore 2 mois. C'est lamentable, c'est tout. Je pense que l'État a autre chose à faire et a d'autres choses à penser. Tous les Français sont dans la galère, pas de travail, c'est la crise. Et on fait diversion avec ce genre de choses et c'est monstrueux, ils ne sont pas à leur place ici. Quelques minutes plus tard, Jackie Sigaud, le régisseur de Dieudonné, fait un appel au calme et demande aux spectateurs de se disperser. David Assouline, avant d'en venir au fond de l'affaire, d'abord un mot, ses réactions à ces spectateurs mécontents. Ils le disent, vous avez entendu, nous sommes là pour rire, des choses plus importantes. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais je suis absolument désolé. Probablement certains sont dans cet état d'esprit, mais de quoi il s'agit quand même ? Est-ce qu'on peut rigoler de millions de personnes qui ont été massacrées, gazées, femmes, gosses, dans des conditions absolument
catastrophique? Est-ce que c'est seulement du passé? Est-ce que Monsieur Dieudonné peut être considéré comme un humoriste quand, par exemple, il fait une requête en justice signée en commun avec Youssouf Fofana, qui a torturé un jeune d'une cité, dans une cité, qui l'a brûlé en l'aspergeant de liquide inflammable, et ce jeune est mort. C'est un jeune, c'est il n'y a pas si longtemps. On ne peut pas rire de ça. De la même façon que quand on s'est mis à jeter des bananes à Madame Taubira, il fallait une riposte unanime. Et il y a eu des ripostes. Et le Parti socialiste a fait un meeting pour montrer que, au-delà même de Christiane Taubira, c'est tous les Noirs de France qu'on insultait. Et je veux dire à ces jeunes qui parfois peuvent considérer que bon, on peut se moquer de tout et finalement c'est le système, mais il y a des valeurs, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, d'autant que le système, c'est quoi? J'ai beaucoup milité dans ma jeunesse, je me suis engagé, j'ai grandi dans les cités. C'était lutter contre les discriminations, lutter contre le racisme, contre toutes ces inégalités qui divisent les gens et qui font justement que on les renvoie à leurs conditions. Eh bien, c'est cette unité-là qu'il faut maintenant. Au-delà de la décision de justice, il faut qui n'est pas suffisante. Le droit à parler, Manuel Valls a raison, mais il faut que les citoyens, la grande majorité des jeunes qui n'arrivent pas à rire du racisme, qui ne veulent pas qu'on rie du racisme, eh bien, se mobilisent maintenant et eux prennent la parole. Cela fait des années que Dieudonné tient des spectacles avec des connotations, vous l'avez dit, antisémites. La connaisse ne date pas d'hier. On a vécu une folle journée hier. Le tribunal de Nantes d'abord qui autorise le spectacle. Le Conseil d'État l'interdit 4 heures plus tard. Pourquoi n'avoir pas réglé cette affaire plus tôt? On a l'impression parfois d'une précipitation, d'amateurisme de la part de Manuel Valls. C'est l'inverse, puisque hier on pouvait, certains ont cru bon de parler d'amateurisme parce que effectivement, quand on se bat, on n'a pas le résultat. Quand il y a une indépendance des pouvoirs et que l'exécutif fait quelque chose, eh bien la justice, elle n'est pas là pour obtempérer, donc elle a son mot à dire. Et ceux qui se sont aventurés après la décision du TA pour dire que ça n'avait pas marché, eh bien ont été démentis ensuite. Mais je veux vous dire, c'est bien entendu que c'est tard, toutes ces réactions. Bien entendu que les condamnations qui ont eu lieu, eh bien, il fallait se donner les moyens pour qu'elles s'exécutent. Mais vaut mieux tard que jamais, enfin. Ça fait longtemps, effectivement, je suis très choqué. On vient d'apprendre, le Conseil d'État va s'exprimer autour de 17h30, et le spectacle de Dieudonné, le mur, pourrait changer de nom, et le contenu également. Quelle est votre réaction? C'est une bataille juridique. Monsieur Dieudonné, depuis longtemps, essaye de contourner, de biaiser, de passer, d'utiliser d'ailleurs ce que la démocratie a de meilleur. Il y a un état de droit, il y a des procédures, il y a des moyens. Donc il n'a pas encore perdu. Et il essaye toujours de pervertir. Il pervertit l'humour, il pervertit le droit, il pervertit la justice, il pervertit la démocratie, et y compris le concept même de liberté d'expression. Parce que l'expression du racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit dans notre pays, et il faut le rappeler avec force. Et on va revenir maintenant avec vous sur un autre débat, un débat autour de l'immunité parlementaire. Mercredi, le Sénat a refusé de lever celle de Serge Dassault, vous l'avez suivi, ce qui a suscité beaucoup d'indignation de la part des élus, mais aussi du collectif Sauvons les riches. Une vingtaine de militants, vous allez le voir, manifester ce matin devant le palais du Luxembourg. Tous réclament une réforme du système et un nouveau vote. Devant le Sénat, Eva Joly est venue apporter son soutien. Écoutez-la au micro de Mévalo et de Caroline Motte. Je demande un nouveau vote. Je demande que les magistrats réformulent leurs demandes. Je demande qu'on modifie le règlement intérieur d'urgence, que le vote soit public. Pourquoi on protège encore cet homme-là? Mais on peut se le demander, n'est-ce pas? On peut se le demander. Bonne question. Et c'est tout à fait inacceptable. C'est quelque chose qui, pour moi, undermines, qui rompt la confiance que nous devons avoir dans notre représentation démocratique. Et je rappelle que cette immunité parlementaire permet à Serge Dassault d'éviter une garde à vue dans l'affaire d'achat de voix présumée à Corbeil-Essonnes. David Assouline, l'immunité parlementaire de Serge Dassault n'a pas été levée, on le disait. Dont acte, ou le combat se poursuit aujourd'hui? Ah non, mais bien entendu. D'abord, la justice doit continuer son travail, pas dont acte. J'ai été aussi profondément choqué, déçu d'une telle décision. Et d'abord, c'est parce que c'est quand même incroyable que 12 sénateurs sur 12 de droite considèrent que ce n'est pas le dossier en tant que tel qu'il faut juger. Une abstention, il y a un contre.
Oui, mais il manque 2 de gauche sur les 14 de gauche qui ont voté. Non, mais qu'on remette les choses quand même à l'endroit. C'est-à-dire que on doit juger, pas juger la personne, on doit dire si la justice peut. Donc on n'est pas là ni pour blanchir, ni pour autre chose. Donc il faut un vote public maintenant, vous dites clairement ? Mais donc je vous dis non seulement que le président a décidé que le vote serait public, c'est-à-dire à main levée, et il n'y a pas besoin de modifier d'ailleurs le règlement intérieur. Si le président le propose, ça aura lieu. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et supprimer l'immunité parlementaire ? C'est un débat qu'il faut avoir et peut-être déterminer les cas où, parce qu'il faut absolument, quand la justice étaye une demande de levée d'immunité parlementaire, que ça semble tout à fait nécessaire, on ne doit pas avoir un réflexe de protection politique, c'est en conscience chacun qui voit à partir du dossier. Aucun citoyen ne peut être au-dessus des lois, même quand il détient un groupe de presse, même quand il est un des principaux financiers du pays et quand il est un homme politique influent comme le sénateur Dassault. Vous restez avec nous. Je déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée. C'est avec ces mots que François Hollande a réagi à la une de Closer, le magazine qui, photo à l'appui, fait état d'une relation entre le chef de l'État et l'actrice Julie Gaillet. Le président de la République menace le magazine de poursuite. Thibault Le Floch. Closer consacre 7 pages au président avec ce titre en une, François Hollande et Julie Gaillet, l'amour secret du président. Le magazine People y fait état d'une relation entre le chef de l'État et l'actrice. Dès hier soir, Closer avait annoncé sur Twitter la parution de ce numéro. Conséquence, ce matin, impossible pour les politiques d'éviter le sujet. À gauche, la condamnation est unanime. La vie privée est d'ailleurs, entre guillemets, sacralisée, permettez-moi ce terme, dans le Code civil. Donc il faut absolument préserver la vie privée de chacun. C'est une affaire qui pour moi est totalement privée. D'ailleurs, la politique ne se fait pas dans la presse poubelle. Invitée ce matin sur iTélé, Marine Le Pen déplore, elle aussi, cette publication. À partir du moment où ça ne coûte pas un centime aux contribuables, comme ça a pu être le cas lors du mandat de François Mitterrand, je considère que chacun a le droit au respect de sa vie privée. De son côté, François Hollande a rédigé un communiqué à l'attention de l'AFP. Il déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée auxquelles il a le droit comme tout citoyen. S'exprimant en son nom propre et non en tant que président de la République, il ajoute qu'il examine les suites, y compris judiciaires, à apporter à cette parution de Closer. David Assouline, vous avez vu ce sujet. Comment vous qualifiez cette une de Closer ? Je n'ai même pas envie de réagir, parce que je rentrerai dans cette machine infernale où, même si tout le monde admet finalement que Closer, c'est pas sérieux, que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, parce qu'on ne touche pas à la vie privée, en le commentant et en faisant l'événement de la journée, tout le monde plonge là-dedans. Je suis un homme politique et mon respect de la vie privée de chaque citoyen fait que je ne vais pas alimenter cela. Et je pense que c'est une interrogation que je me suis faite ce matin, comment je vais faire, quelle doit être ma posture, mais que l'ensemble des journalistes devraient avoir comme réflexion sur leur propre métier. Ce n'est pas eux, Closer. Ils sont tous beaucoup plus sérieux, mais en faisant un tel événement de l'actualité, peut-être qu'ils tombent dans ce panneau, et c'est Closer qui gagne, et qui fait qu'aujourd'hui le sujet, c'est de parler de la vie privée d'un citoyen. Je ne vous poserai pas de deuxième question. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Dans le reste de l'actualité, la campagne des municipales qui s'intensifie à Paris. Hier soir, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin est venu, vous le voyez, soutenir Anne Hidalgo, la candidate socialiste, grande favorite des sondages. Elle est donnée gagnante, 3 points devant sa rivale au second tour. Mais voilà, pour la première fois, un sondage CSA donne Nathalie Kosciusko-Morizet en tête au premier tour, et ce, après l'accord conclu avec le centre. Mais pas de quoi inquiéter Anne Hidalgo qui relativise cette étude. Écoutez-la au micro de Jean-Baptiste Daoulas et de Caroline Motte. La droite, qui pourtant aujourd'hui affiche un accord d'appareil avec l'UDI et l'UMP et le MoDem, est plutôt en train de régresser. Si Madame Kosciusko-Morizet rassemblait la droite, le centre, etc., elle serait à 42 ou à 43% dans les sondages au premier tour, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Municipal, toujours, on va maintenant se rendre à Neuilly-sur-Seine. Le maire sortant, Jean-Christophe Fromentin, se montre confiant pour sa réélection, surtout que l'UMP a décidé de le soutenir, lui, le vice-président de l'UDI. Une décision qui n'a pas plu à certains élus locaux, en tête Arnaud Tellet, car comme en 2008, ce conseiller municipal mènera une liste dissidente. La guerre des droites à Neuilly, c'est un reportage signé François Goulin. Serein, Jean-Christophe Fromentin. Le maire UDI de Neuilly-sur-Seine vient de recevoir le soutien de l'UMP. Le parti a renoncé finalement à la candidature de Michel Alliot-Marie. Dans un récent sondage, le maire sortant récoltait plus de 70% des suffrages au deuxième tour. Il y a une équipe sortante, il y a eu des élections intermédiaires qui montraient qu'il y avait quand même une certaine adhésion de la part de la population au projet qu'on a mené depuis 6 ans. Voilà, je crois que l'UMP l'a aussi compris et joue la carte finalement de ce rassemblement autour d'un nouveau projet pour la ville. Mais la partie n'est pas encore gagnée. À l'abri des regards, une bande de dissidents de l'UMP se prépare à en découdre. Chers amis, ça va? Dans ce QG de campagne improvisé, les ex-adjoints du maire établissent une stratégie pour le renverser. Si tu peux essayer de voir Pasqua Winson et lui demander s'il est... il a encore beaucoup d'influence. Il a encore beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence à Neuilly. Celui qui mène les troupes, c'est Arnaud Tellet, candidat malheureux en 2008. Ce sarkozyste de la première heure, déjà lâché par l'UMP lors des dernières élections, enrage que le parti adoube son ennemi juré. Pas plus tard qu'hier, un ministre d'État nous répétait que c'était un manque de courage et qu'il n'y avait que des lopettes dans ce parti. En tous les cas, le manque de courage, il est flagrant. Je mets ma notoriété au service de cette liste, qui est une liste de rassemblement. Et effectivement, je n'ai pas du tout envie qu'à un moment donné, on pense qu'il y ait une quelconque revanche. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Moi, je n'ai que des amis à Neuilly. Pas si sûr, les dernières élections ont laissé des traces. 2008, un micmac mêlant parachutage, candidat dissident et famille Sarkozy. Aujourd'hui, les militants et sympathisants UMP sont derrière le maire sortant. Monsieur Fromentin a prouvé que sur le plan local, il a été un bon maire. Il est bien implanté dans la ville, ça fait 4-5 ans qu'il est maire maintenant. Il va à la messe tous les dimanches, il est irréprochable. À la mairie, la liste rebelle étonne, car composé en majorité d'ex-conseillers que le maire connaît bien. Est-ce qu'un élu qui pendant 6 ans a voté toutes les délibérations, et puis qui change d'avis 2 mois et demi avant, est-ce que ça a du sens? Si on dit mais c'est que finalement la politique menée n'était pas la bonne, bon, on peut se dire pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt. Pas sûr que les électeurs s'y retrouvent entre les tracts du maire, sans étiquette, et les dissidents qui veulent mettre le logo de l'UMP sur leurs affiches. Les Neuilléens ont intérêt à s'accrocher. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Marion Lefebvre et Mickaël Zamès font le bilan de la semaine politique. Leur invité, vous le voyez, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq. Parlement Hebdo, c'est tout de suite sur LCP. Regardez.